Allez, venez avec moi, je vais vous emmener voir l'île de Poveglia qui est un peu plus loin. Vous me suivez? J'essaye de ne pas faire de lapsus révélateur. Vous êtes avec moi? On y va. Venez avec moi. Venez avec moi, venez avec moi. Je vous emmène. Je vais vous montrer l'île Poveglia au fond. Et on va se trouver ce passeur. Allez, c'est parti. Messieurs, dames, mes fans, voici l'île Poveglia. Voilà où je vous emmène. Allez, je vais vous faire languir un petit peu. Vous me regardez là? Je vais vous faire languir. Je marche au bord de l'eau. Et je vous montre où on va passer toute une nuit. C'est parti. Messieurs, dames, voici Poveglia. Et non, je ne suis pas à Poveglia. Ce n'est que des vidéos inédites que je n'avais pas montrées à l'époque, quand j'avais fait l'épisode Lieu hanté de Poveglia. J'ai plein de petits rushs comme ça qui me restent dans mes disques durs, que je n'avais pas montré à l'époque. J'avais envie de vous faire découvrir ce petit passage qui était sympa. Voilà. C'était la découverte de l'île Poveglia, on pouvait l'apercevoir de l'autre île. Et on essayait de passer, de trouver un passeur pour passer sur l'île. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on va parler d'apparition. J'aimerais refaire le point sur certains épisodes de Lieu hanté. Là, je vous montre 3 épisodes de Lieu hanté où on voit 3 apparitions. Donc, je vous laisse les découvrir. Et je pense que je referai une vidéo, on verra d'autres apparitions, etc. Ok ? Allez, bon visionnage à tous et à très vite. Ok, vous n'avez rien vu? Je vais vous repérer l'anomalie avec des flèches rouges. Mais surtout, regardez cette vidéo sur un grand écran et en Full HD. Ok, vous l'avez vu, on voit clairement une silhouette traverser le couloir et déclencher le pod. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu la forme, j'insisterai pour que vous la regardiez sur un grand écran et que vous réglez votre résolution de votre lecteur YouTube au maximum. Cette forme est la même forme que j'aperçois dans le couloir, sauf qu'à ce moment-là, elle me paraît beaucoup plus foncée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais revenir sur une vieille vidéo que j'avais fait à l'époque. Il me semble que c'était en 2012.
Je l'avais fait quand je travaillais en équipe. On avait été dans une vieille maison et on avait eu pas mal de phénomènes surprenants. Et à un moment, on va rentrer dans une chambre, on va entendre du bruit et Jacques et moi, on va rentrer dans une chambre. Jacques va rentrer le premier. Moi, je vais rentrer juste après lui parce que Jacques, à l'époque, avait une lampe torche et moi, j'avais une vieille caméra. Donc, pas d'infrarouge, rien du tout. Hein. Vraiment, la qualité de la caméra est pas terrible, c'est médiocre. Et on va rentrer dans cette chambre. Et on va se rendre compte qu'on va entendre un bruit. Et on va se rendre compte qu'une armoire, en fait, la porte d'une armoire est en train de s'ouvrir toute seule. Jack perd ses moyens, il s'affole, il veut sortir. Je lui demande de continuer à filmer parce que je sens qu'il se passe quelque chose. Donc je vais demander à Jack de continuer à éclairer pour que je filme parce que je sens qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Et Jack va continuer à éclairer et on va se rendre compte juste de la porte qui s'ouvre et je vais sentir quelque chose. Ensuite, nous allons partir du lieu et on va rentrer chez nous, chacun de notre côté. Jack va rentrer chez lui, moi je vais rentrer chez moi. Je vais dérocher mes vidéos et à un moment, je vais voir cette fameuse forme que vous allez voir, cette fameuse entité que vous allez voir dans la vidéo. Attends, pousse-toi, je vois pas, faut que je l'éclaire. Hop. Ah ouais, c'est chaud quoi, t'as vu le pauvre chat? Sur le matelas, t'as vu, il y a encore toutes les fringues, c'est bien ce qu'ils ont dit. Putain, j'ai entendu. Oh putain. Attends. Attends, je me casse, moi. Attends, regarde, non, faut filmer, putain. Te barre pas, putain, te barre pas, merde. Une fois que Jack et moi regardons ces images, la première chose que je ressens, c'est le sang qui se glace et je me rends compte, plus on ralentit l'image, plus on se rend compte qu'il y a une forme, un visage, une main que je vais vous montrer après. Et voilà quoi, c'est vraiment surprenant. Donc Jack et moi, on en parle, on dit qu'est-ce qui aurait pu créer ce phénomène. Donc Jack essaye avec sa lampe torche dans une pièce fermée, les volets fermés, etc. On essaye de reproduire le phénomène. On n'arrive pas du tout à reproduire ce phénomène avec la lampe torche, en sachant que Jack m'éclaire bien en fait la scène de la porte et que c'est sur le côté qu'il se passe le phénomène, quand on voit l'entité en elle-même qui nous regarde, qui se recache, qui nous regarde et qui passe devant nous juste après, comme ça. Voilà. Donc nous allons rentrer dans cette chambre car nous sommes attirés par un bruit. Je vois pas, faut que je l'éclaire. Ensuite, nous voyons un chat mort sur le lit et tout à coup, je vais entendre la porte du placard s'ouvrir. Je vais demander à mon collègue de rester, qui lui, à ce moment-là, veut partir. Attends, je me casse, moi. Attends, regarde. Et à ce moment-là, le son te barre pas, putain, te barre pas, merde. Il ne sera pas enregistré par ma caméra. Et c'est là que passera devant nous cette entité sans que nous la voyions. Ce n'est qu'au revisionnage de la vidéo que nous la verrons. Maintenant, je vais agrandir l'endroit où l'entité apparaît. Regardez bien.
Est-ce que c'est juste un effet de lumière? Mais alors, comment expliquer cette forme qui passe devant nous à toute vitesse? Comment expliquer cette porte de placard qui s'ouvre toute seule? Et enfin, comment expliquer cette silhouette? Ok, retour sur le tout dernier lieu hanté qui vient de sortir. En lisant vos commentaires, je me suis rendu compte d'une chose que je n'avais pas vue dans les rushs, en fait, dans les analyses, qui m'a été remontée dans un commentaire par Howard Grotte. Je vous mettrai son pseudo et son message. Il dit: David, regarde à 15-11 jusqu'à 15-15 dans le trou du grenier. On dirait quelqu'un qui vous observe. On voit distinctement les yeux, et le K2 et le pote se déclenchent. Courage à vous deux, bonne continuation. Donc je souhaitais revenir sur ce passage qui me trouble complètement. On voit deux yeux blancs, assez curieux, qui nous observent dans le grenier. Alors je remercie Howard pour son commentaire, puis je remercie tout le monde pour tous les commentaires que vous mettez. Je sais, je vous réponds pas et je m'en excuse, j'ai beaucoup de messages à répondre et c'est compliqué pour moi. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Je vous embrasse tous. David, tu veux pas qu'on fasse des photos? Génial. Super, tu me fais penser ça, Alex. Alors, quand je regarde cette scène, deux idées s'offrent à moi. La première serait la théorie d'un animal. Un animal qui nous observerait par la trappe du grenier. Mais en réfléchissant bien, elle tient pas la route. Vu le bruit qu'on faisait avec le pod, et puis nos pas, etc., l'animal aurait eu peur. Il n'aurait même pas essayé de regarder par la trappe du grenier. Il se serait caché dans le grenier et n'aurait pas bougé. La deuxième solution serait que ça soit d'ordre paranormal. Est-ce que c'est l'entité de la maison qui nous observe ou une autre entité? Alors, je vous laisse en juger par vous-même aussi de votre côté. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à très vite.